Bienvenue, bonsoir. Oh. Ça va? Amen. Soyons bénis. Hein. Nous sommes dans Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. Ce sont des versets que nous voyons souvent et que nous avons étudiés plusieurs fois et que nous confessons même souvent, mais la réalité n'est pas toujours la même. Je vais prendre un exemple très simple. Il y en a qui disent « Cherchez, vous trouverez », mais qui n'appliquent pas ce verset, ou bien ces mots. Il faut toujours appliquer la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la confesser, il faut reconnaître qu'elle est vraie. Et parce qu'elle vient de Dieu, et alors si on l'applique, on croit, on l'applique, le résultat ne peut être que meilleur et bon. Nous ne prêchons pas la prospérité physique ou matérielle, mais nous disons que tous ceux qui vivent la parole de Dieu, même sur le plan physique, sont moraux, sont très bons, sont bien. Donc nous allons voir un verset que nous confessons toujours. Nous disons, mais c'est pas toujours ça. C'est là, au bout de nos lèvres. Pour certains, c'est dans le cœur, mais ça dit, la portée, les gens ne connaissent même pas la portée de ce verset. Amen. Matthieu 18, mais on va prendre d'abord le contexte. Hein. Dans le contexte, il y a aussi un ensemble de choses. Prenons d'abord à partir du verset 15. Matthieu 18, j'ai lu au nom de Jésus. Voilà ce qui est écrit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Là, c'est Jésus qui parle. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Amen. On est d'accord, n'est-ce pas? Il y a d'abord un contexte, et il y a ce verset 18 qui est important pour nous aujourd'hui. Vous le savez, vous avez ce verset. Mais on l'utilise très mal. On l'utilise très mal. Et il y a aussi des gens qui nous ont jugés, et on va comprendre. Même Jésus l'a dit, Paul l'a dit, mais comprenons quand même. La Bible dit ici, si ton frère a péché, dans certaines versions ou certaines choses, d'autres disent, s'il a péché contre toi, si tu es mon frère, si tu pêches, écoutons, la Bible me dit que j'ai une mission dans ta vie. Oh, on s'occupe des vies des gens, on fait ceci. Toi-même, tu ne pêches pas. Comment tu fais ceci? Idiot. Pardonnez-moi, j'ai dit idiot. J'ai dit sorcier. Écoutez, je parle aujourd'hui. J'ai dit idiot, j'ai dit sorcier, j'ai dit ignorant, j'ai dit serviteur du diable. La Bible me dit que si je considère que tu es mon frère, que je prenne frère là comme je veux, ou tu prends comme tu veux, la Bible ne me dit pas que ici, là, c'est que Jésus, le Christ, notre Seigneur, là, a dit. Il ne dit pas que si tu as péché contre moi, il me dit seulement que si tu as péché. La Bible me dit, frère, comme nous sommes là, que tu as une mission dans ma vie, tu as aussi une mission dans la tienne. Pourquoi quand moi je fais ma mission, tu trouves que c'est un problème? Pourquoi tu trouves que c'est un problème de faire ma mission? Pourquoi quand ton frère fait sa mission dans ta vie? Non, c'est quoi? On t'a envoyé sur moi? Mais bien sûr, Jésus m'a envoyé sur toi. Ignorant, sorcier. Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Et il y en a qui sont frustrés. Non, il a péché. Comment je peux le reprendre? Mais fais ceci, il m'a frustré. Il t'a frustré parce que tu es aussi sorcier. Tu ne peux pas me frustrer parce que je t'ai repris.
C'est parce que tu es sorcier que tu crois que tu peux me frustrer. Écoutez un peu. Et les pécheurs ont cette tendance à vouloir toujours nous frustrer. Ils croient qu'ils peuvent nous frustrer. Tu es sorcier, je te dis que tu es sorcier, je te reprends. Il faut qu'on soit clair. Ah, moi je ne viens plus là-bas. Pourquoi on peut reprendre les gens? Eux-mêmes sont trop propres. Est-ce qu'on te demande? Écoutez un peu. On ne négocie pas avec le péché. Jésus est clair. Les gens qui prennent des positions là, qui ne viennent plus à l'église, on s'en fout de vous. Et écoutez, on est clair. On ne vous a pas dit qu'on veut la foule. On est clair. C'est vous qui cherchez les relations. Nous, on ne cherche pas les relations. La Bible est claire et moi, j'applique la parole de Dieu. Il faut être clair. La Bible est claire. Si, on dit c'est une condition, s'il a péché, tu as une mission. Même s'il n'a pas péché, tu as une mission. Si ton frère a péché, la Bible dit va et reprends-le. On n'a pas dit va et flatte-le. On n'a pas dit va et dis, tu sais, on ne comprend jamais, il faut lui laisser le temps de comprendre. Jamais péché, c'est péché. Il a violé la loi du Christ, la loi de Dieu. Il a attristé le Saint-Esprit, il a étouffé le Saint-Esprit, il a éteint le Saint-Esprit. Alors la Bible me dit de venir te reprendre, la Bible te dit de venir me reprendre. Si je te reprends, tu me calmes, tu m'insultes. Vraiment, c'est que tu n'as rien compris et tu n'étais pas mon frère ou tu n'es pas mon frère. Donc si un frère est venu, puisque la Bible dit va, mission. Jésus ne nous a pas seulement dit d'aller prêcher l'évangile, mais nous aussi dit entre nous là, de nous reprendre. Parce que vous savez, c'est très facile. C'est même trop facile de croire que non, il se mêle des vies des gens. Une vie de péché, on est là pour te reprendre, on est là pour reprendre les pécheurs. On est là pour reprendre ceux qui violent la parole de Dieu. Pourquoi vous croyez que l'église est une pourriture? Pourquoi vous croyez que l'église est un magasin de souris de nuit? Je ne sais même pas. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Je sais que ça va vous choquer. Et si ça ne vous choque pas, c'est que vous n'êtes pas encore devenu enfant de Dieu. Pourquoi vous voulez étouffer ma mission? La mission de ma blanc. Même entre vous, vos missions là, chacun ici est responsable de son frère. Chacun est responsable de son frère. Tu es responsable de ta soeur, comme ta soeur est responsable de toi. Jésus nous dit de veiller les uns sur les autres. Et si je viens veiller sur toi, tu me frustres. Je vais utiliser le mot frustrer là parce que je suis ignorant. La Bible me dit même qu'il y a le renfort. Hein. Et justement, également le petit qui vient me parler, moi je suis à l'église depuis avant toi, hein. Moi je connais ça. Tu me dis quoi? Moi je connais le prophète Mablan depuis. Hein. On a commencé ensemble à Madagascar, là-bas dans le sous-quartier là. Hein. Maintenant on ne pratique plus ce que tu as dit pratique là. Écoutez bien. Bien aimé. On n'est même pas encore arrivé au niveau du verset. Si ton frère a péché, virgule, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Et il fait même, viens me parler à deux. Il dit qu'il veut me voir. Donc tu veux me voir pour les bêtises, c'est pour me dire ça. Oui, je suis en train d'appliquer un verset biblique. Puisque la Bible dit qu'entre moi et toi seul, à deux. Parce que la Bible me dit que si tu as péché, si tu as violé la loi de Dieu, puisque tu es mon frère, tu vas souiller le corps, tu vas salir tout le corps. Peut-être que tu es la main, moi je suis le pied, parce que tu es la main, parce que tu as violé la parole de Dieu. Ta main aura la lèpre. Et quand maintenant moi le pied, j'aurai des démangeaisons, ta main qui a la lèpre va venir gratter, tu vas me transmettre la lèpre. C'est pour ça qu'il y a des pécheurs, qui sont dans le péché, viennent ici. La personne qui va dans l'église là, la prostituée, si ta lèpre vient salir l'église. Il y a des lépreux ici. Et vous voulez laisser les lépreux venir s'épanouir au milieu des saints. Quelqu'un qui avait sa lèpre. Parce que la personne va vous influencer avec je ne sais plus trop quoi. Un lépreux est un lépreux. Vous voulez négocier avec quoi? On négocie avec les lépreux. Va et reprends-le. Va et reprends-le, c'est ta mission. Non, il faut que je lui laisse du temps. Temps, c'est que comme tu es pécheur. Ici, là, on ne donne pas du temps, on ne laisse pas du temps à un frère qui a péché.
dès que tu as vu, dès que Dieu t'a révélé. Non, comme Dieu m'a révélé qu'il est dans le péché, j'attends. C'est pour toi là-bas. Ça veut dire que c'est le diable qui t'a révélé cela, ou le serpent. Mais si c'est Dieu, Dieu est en train de te dire, il va reprendre. Donc je peux le faire, tu ne le fais pas pourquoi? Non, mais les gens vont inventer les péchés ici, ils vont même si Dieu n'a pas montré, ils vont venir dire ceci. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Tu as une mission dans ma vie. Si tu me vois faire et tu ne parles pas, tu es hypocrite. Si tu me vois faire du mal, des choses qui ne sont pas dignes, si je suis ton frère, tu ne me dis pas, tu ne m'aimes pas. C'est que tu ne m'aimes pas. On n'est pas dans l'hypocrisie. Si vous me voyez faire des choses qui ne sont pas dignes, et vous ne venez pas me reprendre, bien aimé, vous ne m'aimez pas, vous venez ici pour rien. Nous sommes tout un corps. Nous sommes là pour nous soutenir. Pourquoi vous voulez que je vous transmette, si j'ai la lèpre, je vous transmets ma lèpre? Parce que vous avez déjà laissé les autres vous transmettre les lèpres. Non. Même on disait, quand quelqu'un avait la lèpre, on le mettait hors du camp. Hors du camp. Pour que la lèpre ne touche pas au reste. Pour que le reste ne soit pas souillé. Mais tu sais que ton frère pêche. Parce qu'il ne faut pas l'offenser, il ne faut pas le blesser. Tu ne parles pas de son péché. Tu ne le reprends pas, tu ne la reprends pas. Tu commets un péché que tu ne sais même pas. Tu es en train d'enterrer ton frère toi-même. Va et reprends-le entre toi et lui seul, 2 personnes. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça, tu connais l'enseignement là. Donc, il faut que je te gagne, oui. Pas dans le sens de te séduire. Si je te... Il y a le mot écouter. On n'a pas dit que s'il change. Mais écouter, il écoute parce qu'il y en a qui ne veulent même pas écouter. Mais s'il t'écoute déjà, ça veut dire qu'il reconnaît que tu es son frère, tu es sa sœur. S'il t'écoute déjà, ça veut dire qu'il te donne la place, ta place, la place que tu mérites. Mais s'il ne veut même pas t'écouter, comprends qu'il ne t'a jamais donné la considération. Tu n'as jamais eu de place, de valeur. C'est-à-dire pour lui là, tu n'es qu'une bêtise. Pardonnez-moi s'il utilise des mots qui sont un peu durs. C'est parce que parmi nous, il y en a qui jouent encore. Ici, là, c'est l'université de Dieu. Si parmi vous, il y en a qui n'ont pas fait des études, il faut en profiter, il faut en faire ici. Amen. C'est l'université de Dieu ici. On vous enseigne ce qu'on ne va jamais vous enseigner dans le monde, même dans leurs amphis là. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Et ils sont là ils disent pour la société. Mais ils sont les plus gros corrompus. La Bible dit, si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Bien, mais j'aimerais te gagner tous les jours. J'aimerais aussi que tu me gagnes. Oui, il y a un combat. Parce que quand tu as quelqu'un à péché, quand tu vas le reprendre, si tu n'es pas debout, il va te rappeler toi-même tous tes péchés. C'est un combat, c'est une bataille, c'est un jeu, c'est un enjeu. Il y a quelque chose à gagner et à perdre. Si tu le gagnes, ça veut dire que s'il se soumet, s'il reconnaît son péché, s'il se repent. Parce qu'on reprend quelqu'un pour qu'il se repente. La Bible dit, tu l'as gagné. Combien de frères avons-nous gagné, bien-aimés? Combien? Combien de frères avons-nous gagné? Pas comme j'ai suivi quelque part. Ah, l'homme de Dieu là ne va plus nous imposer ces choses. Moi, j'impose les choses. La parole de Dieu nous donne une marche à suivre. Je dis que moi, j'impose. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. C'est permis, oui. Le renfort. Et la Bible continue. Oh, afin que toute l'affaire, la Bible dit que c'est même une affaire, hein. Le péché est une affaire. C'est une activité, c'est un travail. Donc, quand quelqu'un ne t'écoute pas, son péché devient une affaire. Ça veut dire que ça sent déjà mauvais. Ça veut dire que sa lèpre va toucher l'assemblée. Sa lèpre va détruire les familles. Ça veut dire que ce péché-là
Quand il va entrer à l'église, il va détruire les gens. Et la Bible dit, écoutez très bien, mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire, imaginez le mot affaire ici. Regardez comment un péché, parce que l'autre n'a pas écouté, on vient de reprendre, n'écoute pas. La Bible dit toute l'affaire. C'est une affaire, que toute l'affaire se règle. Donc ça devient une affaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu reprends, quelqu'un commence à t'insulter, à te dénigrer. Si là, l'église, il commence à faire des clans, comme on a vu ici. Dès que tu reprends quelqu'un, il commence à faire ses clans. Tu reprends tel autre, il va faire ses clans. Ça devient une affaire. Quand quelqu'un ne vous a pas écouté, ne vous braquez pas. Allez chercher deux. Ça ne devient même plus le péché, c'est une affaire qui va salir l'église, qui va salir le corps, qui va salir votre famille. Et vous faites ça, vous laissez. Votre enfant, parfois à la maison, commence à faire quelque chose, vous laissez. Vous ne savez pas que votre famille sera salie, votre nom sera sali, votre réputation salie. La Bible dit, et j'espère qu'on comprend, afin que toute l'affaire, il y a le mot se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Jésus dit ici qu'il faut, normalement, on s'est dit qu'avec 2 ou 3, cette personne, l'affaire devrait être réglée. Parce que pour Jésus, là où 2 ou 3 sont, il y a rassemblés, ça c'est clair, il est là. Son esprit agit. Son esprit fait comment agir? Parce que là où 2 ou 3 sont là, allez, c'est une affaire, on parle à 3, plus l'autre personne, 4. On s'est dit que même si c'est comment, on va trouver, il y aurait un terrain d'attente et le frère va se repentir, va dire, je reconnais que oui, j'ai fait ceci, j'ai moi aussi blessé le frère quand il est venu me voir, et voilà, et voilà. La Bible dit, soit réglé. On continue. S'ils refusent de les écouter, là maintenant même ici, Jésus dit, toi tu avais à parler, tu as donné le maximum, le meilleur de toi-même, tout ce que tu avais. Maintenant les autres aussi peuvent parler. S'ils refusent de les écouter, dites-le à l'église. Pourquoi on vient parler de mes choses à l'église? Non, il faut être vrai. Pourquoi on vient parler de mon péché à l'église? Toi, tu veux qu'on parle de ton péché où? C'est mal dans ta chambre, dans ton quartier, où il y a les péchés, les abominables, les abominations. C'est à l'église qu'on parle du péché. Si on ne parle pas du péché à l'église, on va parler du péché où? Si on ne dénonce pas le péché de quelqu'un à l'église, dis-moi là, on va dénoncer son péché. Et regardez, c'est toute une chaîne. C'est pour ça que le chrétien brise la chaîne au début. Il voit l'autre péché, il ne le reprend pas. La pourriture prend l'église. Il ne va même pas, parce qu'il n'a pas repris, il ne prendra pas les 2 témoins. Son péché va rester à l'église. Autant que s'il reprend le frère refuse. On prend les 2 témoins. Il dit, fichez-moi le camp, vous êtes qui, vous êtes quand je mange chez vous. Est-ce qu'il dit, non, pardon, fichez-moi le camp. Là maintenant, il nous a dépassé. On en parle, c'est à l'église qu'on parle du péché. Non, on parle trop du péché à l'église, le péché des gens. Vous voulez qu'on parle de quoi? Jésus est venu d'abord mourir pour notre péché ou pour nos péchés. D'abord. Il s'est fait pécher d'abord pour nous. Qu'est-ce que vous croyez? Si on ne parle pas du péché, on va parler de quoi? S'il refuse de les écouter, dites-le à l'église. La Bible me dit de dire à l'église. L'église qui est le corps de Christ. Ce n'est pas le Congo ça. Il faut dire à l'église. C'est pour ça que même quelqu'un peut reprendre la personne, je reprends, mais quelqu'un va reprendre. Quand on va maintenant 2 ou 3, la personne fait un genre. Même si la personne ne vient plus à l'église, qu'on dise à l'église. Parce qu'il y en a. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? C'est comme ça. Mais la personne ne parle pas de son péché. Quand on vient dire, ils font le Congo, ça c'est moi, au lieu de prêcher, la Bible me dit de dire à l'église. Parce qu'il y en a quand ils savaient déjà qu'ils ont méprisé les témoins, c'est celui qui a vu son péché, et ont méprisé les témoins,
ils deviennent que à l'église, ils coupent les pieds. À l'église, les gens, on juge les gens, qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit de dire à l'église, et je ne vais pas me taire, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui commet le même péché, qui est dans la même abomination, et en disant à l'église, quelqu'un peut se repentir et dire c'est mal, c'est mauvais, ce n'est pas bon. C'est une chaîne. Mais très peu de personnes disent à l'église, arrivent à ce niveau-là. Parce que l'homme fort a déjà découragé tous les autres. Maintenant, Jésus considère le cas de ce frère ou de cette sœur, si le frère vient à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, donc vient à l'église, ça veut dire que l'église a un mot à dire sur le péché de chaque membre, chaque frère, chaque chrétien. L'église a un mot à dire. Qui a dit Amen là? Amen. Qui a encore dit Amen? C'est bon, c'est pas mauvais. Oui, frère. Amen. Voilà, frère. Là, lève-toi, frère. Où est le frère, non? Le gars boit encore jusqu'à. Pourquoi tu dis vite Amen? Parce que c'est ton mari, n'est-ce pas? Moi, il dit maintenant à l'église que le gars boit. Que l'église parle au frère, n'est-ce pas? Vous allez lui parler après, non? Il boit même la brasserie ne comprend rien. Voilà le prix de la bière qu'on dit qu'on va augmenter. Les gens vont vous faire comment? La fois passée, on disait qu'on a augmenté 100 francs. Il y en a qui ont marché pour dire que ça ne va pas nous décourager. Avec les pancartes, nous, vous n'allez pas nous décourager même si vous augmentez. Cette fois-ci, c'est celui qui va encore dire que vous n'allez pas nous décourager. Vous savez, quand Bacchus, le dieu de l'ivrognerie, agit, c'est grave. Frère, s'il te plaît, arrête de boire. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, en plus de boire, il fait des choses mauvaises. Qu'il arrête aussi de fumer le banga. Jésus veut le gagner. Qu'il arrête de faire les bêtises qu'il fait là. Qu'il soit un homme propre devant Dieu. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord. Mais bon, il n'est pas le seul ivrogne. Hein. L'autre, on doit rendez-vous à l'autre. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Vous négociez avec les païens, les publicains. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Là, écoutez un peu ce que Jésus le Maître dit. Si mon ennemi a faim, que je donne à manger, à boire. S'il a faim à manger, s'il a soif à boire, c'est de l'eau, hein. C'est pas, on se comprend. S'il est nu, que je lui donne, d'abord que je donne à tout le monde. La Bible me dit maintenant, s'il y a quelqu'un qui est comme un frère, il pêche, je le reprends. Il ne m'écoute pas. Je prends 2 témoins. Ça devient une affaire. Il dit, fichement, le cas, il n'écoute pas les 2 autres. On vient à l'église. Il refuse d'écouter l'église. La Bible dit qu'il soit pour moi comme un païen. Il y a un traitement qu'il faut donner aux païens. Ça, c'est vrai qu'il va dire, c'est à l'époque de Jésus. Bon, ça l'a écrit dans la Bible. Bien de m'écouter un peu. Comme un païen et un publicain. Comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et comme quelqu'un qui n'a aucune règle. Comme quelqu'un qui ne respecte personne. Donc quand tu le vois en route, tu dis celui-ci ne respecte personne. Et le païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Celui-ci ne connaît pas Dieu. Même quand il te dit bonjour, tu dis bonjour sachant qu'il ne connaît pas Dieu. Quand il va commencer avec un genre de choses, tu vas dire qu'il ne connaît pas Dieu. Donc ça veut dire que quand tu reprends quelqu'un, il ne t'écoute pas. Tu viens avec 2 témoins, il ne t'écoute pas. On parle à l'église, il n'écoute pas l'église. Considérez qu'il ne connaît pas Dieu. Considérez qu'il n'a pas de limites. Considérez qu'il ne respecte personne. Et vous allez encore traiter avec ces gens qui n'ont pas la crainte de Dieu.
Ces gens étaient au milieu de vous. Ça veut dire que ces gens étaient là pour vous épier. Tu travailles avec quel publicain? Tu collabores avec quel publicain? Tu collabores avec quel... Quand on dit comme un païen, parce que vous savez qu'il y a une attitude qu'il faut avoir quand on est face à un païen. Considérons qu'il soit pour toi comme un païen. Il y a un publicain, il y a des gens comme ça. Mais parce que vous voulez venir avec le sentiment, avec les yeux de la chair, et justement, il y en a qui viennent avec les yeux de la chair, non, c'est trop dur, veulent trop montrer que la Bible est claire. Sinon, la lèpre va te toucher. Il faut prêcher sur la lèpre ici. Peut-être n'ont pas encore bien compris le sens, le mot de la lèpre. Quand la lèpre commence à vous toucher, même le petit péché qui ne vous résistait pas, et qui vous résistait déjà vous touche. Parce que la lèpre, vous êtes avec un lépreux. Quand la lèpre commence à vous toucher, parfois même vous commencez à chercher à manger tant que votre vie brillait déjà. Votre vie de prière était forte. Quand la lèpre commence à toucher, on dit à quelqu'un qui disait Jésus, même le Jésus ne peut plus sortir, la lèpre l'a touché. Et la lèpre est une mauvaise maladie. Et vous savez que la lèpre parfois ronge les membres. Ça ronge ta foi. Ça ronge ta vie de prière. Ça ronge ton amour. Vous voyez quelqu'un devenir bizarre ici, c'est la lèpre. La Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Maintenant, entre l'enseignement, pardonnez-moi, il fallait qu'on comprenne le contexte. La Bible dit maintenant qu'il soit pour moi comme un païen publicain, ça veut dire qu'il faut qu'on l'excommunie. Et la Bible me dit maintenant que si moi j'excommunie quelqu'un sur terre ou l'église parce que cette personne a péché, même au ciel, il est excommunié, il ne fait plus partie de la famille de Dieu. Il faut qu'on soit vrai. Ah, c'est la seule église. Oh, écoutez très bien. Parce que parfois, vous êtes là, vous négociez avec le mal et le péché. Et c'est pour cela que Jésus dit ici, il dit au verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, vous allez lire sur la terre. Donc si vous considérez quelqu'un qui est au milieu de vous, il a péché, vous l'avez repris, vous avez tout mis en jeu pour le ramener, il a refusé. Si vous le considérez maintenant, s'il est pour vous comme un païen ou est comme un publicain, sachez que même au ciel, il est considéré comme un païen. Allez traiter avec eux. Mais sachez que ça veut les païens que vous traitez, ce n'est plus un enfant de Dieu. Je vois les gens continuer à appeler. Comment frère? Il est votre frère où? Vous êtes dans les abus, pourquoi? Pourquoi voulez-vous séduire? Bonjour frère, quel frère? Bonjour sœur, quelle est votre sœur où? Dans quoi? On reprend quelqu'un, te dit reviens de ton péché. Repends-toi, vous l'appelez encore frère et sœur. Quelle abomination! Et parmi vous, l'église est en train de lier, a déjà dit toi là, comme tu n'as pas écouté l'église, tu es déjà païen. Tu es païenne. Tu es une publicaine, tu es un publicain. Le ciel aussi déclare la même chose. Et vous continuez à les appeler frères et sœurs, sont plus tes frères, sont plus tes sœurs. Vous continuez à les appeler pasteurs, ne sont pas vos pasteurs. Vous partagez encore quoi? Un vrai frère, quand on le reprend, il revient, il se repent. Et celui qui est même encore très violent, dès qu'on lui dit ce n'est pas bon, il dit c'est vrai. Ou bien s'il durcit un peu, il va se dire ouais, c'est quoi ça? Parfois il recherche un frère pour dire oui, vraiment, pardonne-moi. Tu as parlé comme j'étais choqué, c'est vrai, tu as raison. Ou bien quand les deux autres viennent, il dit oui, c'est vrai, je reconnais. Je voulais même chercher le frère pour me repentir, je reconnais, je sais, c'est là. Et d'autres sont encore plus violents. Ils viennent à l'église pour dire voilà ce que j'ai fait. Le genre que je suis votre frère, ne me rejetez pas. Je suis votre frère, je reconnais ce que j'ai fait. Je suis votre frère, je reconnais que j'ai fauté, j'ai été faible. Ma chair m'a convaincu. Ma chair, vous savez frère, nous sommes entre nous, les désirs de la chair, la mort. Oui, c'est pas que ces personnes se justifient, mais ces personnes reconnaissent son péché. Voilà un frère! Et dès que l'église a dit nous te pardonnons, même le ciel va dire oui, on est d'accord avec le pardon, parce que l'église a pardonné. Vous jouez beaucoup avec la puissance que Dieu a donnée à l'église. Vous jouez trop.
Parce que vous voulez mépriser les pasteurs, parce que les pasteurs qui vendent, qui font les bêtises là dehors, vous ont montré que non, ils ont suscité la crainte dans des choses bizarres. L'église est une église de décret. Si on décrète quelque chose sur la terre, qu'on ne vous mente pas. Les gens racontent des histoires. Si on décrète un truc sur la terre, bien aimé, c'est que nous, église, je vous prends un exemple très simple, parce que vous n'avez pas la foi. Si on dit, bon, prions pour tel sujet, bien aimé, demain matin, vous voyez les résultats. Dès qu'on dit qu'on prie, parce que la Bible dit que si on s'accorde, ce que nous allons lier, c'est qu'on va décider entre nous, parce que nous sommes le corps visible de Jésus. Si on dit, voici ce qu'on veut, Père, voici ce que nous avons décidé, parce que c'est ce qui nous a donné son esprit, et c'est pas son esprit qu'on marche, dès qu'on dit que c'est ça, c'est ce qui arrive. Et non seulement ça arrive, mais aussi le ciel est d'accord. Pourquoi vous voulez croire que vous n'avez aucune puissance? Dieu nous a donné la puissance. À nous, Église. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité. Sur cette terre, c'est nous les gagnants. C'est nous les meilleurs. Sur cette terre, c'est nous. C'est pour ça que vous voyez notre problème, c'est le péché. La Bible dit que tous les frères qui pêchent sont comme des païens et des publicains qui partent, qui quittent l'Église. Et vous voulez négocier avec ça? Vous voulez négocier avec ça? On ne négocie pas. Maintenant, on entre. Jésus dit, verset 18, je vous le dis, en vérité, la vérité, un fait réel. Il dit tout. Il y a le mot tout. Tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous allez décider sur la terre, tout ce que l'Église décide, le ciel prend note, donc décide aussi, dit d'accord. Alléluia! La terre a déjà déclaré. Quand on dit la terre, il faut comprendre le corps visible de Christ qui est sur la terre. Il y a le mot tout. Donc si nous, Église, imaginez un peu qu'on prenne une semaine de prière. On commence des prières de décret. Vous allez voir des choses se passer. Jésus, ce qu'il dit est clair. Dans le ciel attend que l'Église juste se décide. Que l'Église s'accorde. Le ciel attend que l'Église fasse ce qu'il y a à faire pour dire on est d'accord. Donc pour ça, le ciel attend juste que l'Église fasse ce qu'il y a à faire. Le ciel attend après nous. Parce que Jésus a déjà envoyé son esprit. Et son esprit habite déjà en nous. Et comme l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs, sonde les profondeurs de Dieu, nous avons déjà le Saint-Esprit. Ce que nous allons élaborer, si on décide de quelque chose, c'est ce qui est fait. C'est pour ça que vous allez voir. Quand on dit, si par exemple, on s'assied, on dit, bon, il y aura mariage tel jour. Montez, vous descendez à mariage. Sauf si certaines choses se passent. Et il y a un genre de choses. Bon, regardez un peu comme, pardonnez-moi un peu d'en parler, comme l'année passée. Il devait y avoir des mariages en novembre, quand le frère Joël devait se marier. Vous n'avez pas vu que, ici à Odiacom, ça avait fait un genre là. On allait en commission. Là-bas, ça a eu lieu. Le frère Joël, lui, s'est marié. On a présenté son mariage d'abord au Seigneur. Pour dire quoi, bien-aimés frères et sœurs, si nous marchons et nous n'avons qu'une seule pensée, la même pensée, nous allons faire des choses terribles. Et quand le ciel est déjà d'accord, dis-moi qui est au-delà du ciel, qui gouverne le ciel? C'est notre Père. À qui est-ce qu'on a donné l'autorité? C'est notre Sauveur. Regardez alors comment nous sommes en train de perdre du temps. Ça veut dire quoi? L'église maintenant, c'est aussi ta maison. C'est toi, ta famille, toi, tes enfants, toi, ta femme, enfant, toi et l'église, c'est qui? C'est aussi toi. Qu'est-ce que tu peux lier sur la terre? Ce que tu vas lier, c'est ce que tu vas déclarer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut déclarer des choses. Ce que tu déclares, le ciel va attester. Il faut déclarer la vie. Il faut déclarer la victoire.
Il faut déclarer la sainteté, déclarer la sanctification. Il faut déclarer. Bien aimé, faites attention. La parole mauvaise que vous déclarez là, le ciel aussi tient compte. Pardon, au ciel, il y a des anges qui écrivent, qui prennent note de tout ce que nous disons, de tout ce que nous déclarons. C'est ça que la Bible dit qu'un jour, il y a un livre qui sera ouvert. Et la Bible dit aussi que nous allons rendre compte de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Fais attention à ce que tu déclares, ce que tu dis. Parce qu'un jour, le ciel va te rappeler que tel jour, face à telle situation, la parole était sémée en toi. La parole était investie en toi. Au lieu de dire ce qu'il fallait dire, la parole qui est investie en toi, tu as plutôt dit les choses du monde parce que tu entendais les mondains dire, tu entendais les pécheurs dire. Parce que la lèpre avait touché ton cœur. Nous allons tous rendre compte des paroles mauvaises que nous déclarons. Prenons le Seigneur l'Éternel Dieu au mot. Ce qu'il dit, c'est ce qui est bon pour ton âme, pour ta vie, pour ta croissance. La Bible dit que ce que vous, et s'adresse à ses disciples, il ne s'est pas adressé aux païens. Comment les païens déclarent, disent des choses. Le ciel est fermé pour les païens. Pour nous, le ciel est ouvert. Écoutez bien. Si la Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ça veut dire que pour nous, là, pour le chrétien, pour le disciple, le ciel est toujours et reste toujours ouvert. Comment tu peux aller jusqu'à croire que le ciel est fermé? Donc la décision que tu prends sur la terre, la même décision sera prise au ciel. Ce qui fait que comme tu as pris la décision, le ciel atteste, il y a un ange qui est envoyé pour veiller sur ce que tu as dit. Tu ne prends aucune décision, le ciel n'en prend pas et n'envoie aucun ange, aucun missionnaire ou bien messager si vous voulez. Le royaume des cieux est organisé, ordonné. Tes décisions sur terre comptent. C'est que... Est-ce que vous comprenez même un peu? Oui. C'est que vous allez dire, décider, arrêter sur terre, même au ciel, ce sera fait. Le ciel n'est pas fermé. Oh, comment mon ciel est fermé? Quel chat d'abord, quel ciel? On a dit le ciel. Jésus n'a pas dit ici votre ciel. Il dit le ciel. Là où Jésus même règne. Là où le Père règne. On n'a pas dit le premier, le deuxième, le troisième, le sixième ciel. Non. On dit le ciel. Pourquoi tu dis que ton ciel est fermé? Ou que le ciel est fermé, c'est écrit, ou que ton ciel est fermé. Le ciel est plutôt disponible. Et le ciel t'attend toi, nous attend nous. Le ciel nous dit de lier plutôt des choses, de confesser des choses, d'arrêter des choses, de faire des choses, d'être actif en ce qui concerne la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Le ciel attend qu'on fasse quelque chose pour faire aussi. Si tu ne fais rien,